Bienvenue dans le show, dans le podcast Accès Succès. Aujourd'hui, 136e épisode. Et si je te disais que tes problèmes et ce que tu penses être des problèmes dans ton entreprise, avec tes équipes, avec tes employés, n'étaient pas véritablement des problèmes, mais en fait les symptômes de ce que tu ne vois pas. Donc, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu penses que tes problèmes sont en fait aucunement tes problèmes, mais véritablement des symptômes d'un problème non adressé. Donc, je veux juste qu'on regarde ça ensemble. Je veux t'introduire les différents symptômes que tu vis, que tu reçois, que tu as présentement, versus les causes profondes. Donc, il faut aller à la racine. On va aller vraiment creuser à la racine pour voir qu'est-ce qui est en dessous de ça. Et après ça, on va regarder comment est-ce qu'on peut travailler ces aspects-là, qu'est-ce que tu peux mettre en lumière déjà, de faire une prise de conscience pour pouvoir aller travailler ces problématiques-là, évidemment, à la racine. Donc, l'idée, c'est de t'aider à voir autrement, de sortir de l'analyse de surface qu'on fait bien souvent parce qu'on est tellement dans le feu de l'action, puis ça va vite, puis on voit juste ce qui va pas. Mais en fait, on prend pas le temps des fois de s'arrêter, de bien comprendre pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Puis c'est exactement ça que je vais te partager aujourd'hui. Donc, on va décortiquer ça ensemble, les symptômes les plus fréquents, les vraies bonnes raisons en dessous de ça, puis surtout, comment est-ce que tu peux en sortir. Donc, juste avant que je débute, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour t'aider à structurer ta croissance, mais aussi pour t'aider à sortir des opérations. Donc, si tu me découvres pour la première fois, encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à faire un petit commentaire. Ça m'encourage aussi mon travail. Et si tu penses que ça peut aider une autre personne dans ton entourage, bien surtout, n'hésite pas à partager soit la vidéo ou l'épisode de podcast selon où tu l'écoutes. Donc, on commence dans le feu de l'action, les problèmes qu'on croit avoir. OK? Puis souvent, c'est que on va penser que tout ce qu'on vit, c'est tout le temps, premièrement, on va se ramener à soi. OK? Ce que vous êtes en train de vivre, là, malheureusement, c'est pas toujours à l'extérieur de vous. Bien sûr, vous l'observez à l'extérieur de vous, mais je veux ici que vous preniez conscience que votre posture, que votre leadership, la façon dont vous exercez, que vous jouez votre rôle ou pas, ou vous pensez bien jouer ou pas bien jouer, a un impact sur tout ce qui se passe autour de vous. Donc, tout ce que vous observez comme situation problématique, comme comportement d'employé, même si c'est vos employés qui ont ces comportements-là, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Puis si vous ne jouez pas, bien, ça peut faire en sorte que il se passe ce genre de situation-là. Donc, par exemple, un des problématiques que vous vivez, je suis convaincue, et qui est un symptôme, toujours dans les urgences. Hein? J'aimerais ça, si vous seriez en face de moi, que vous puissiez lever la main et me dire « Ah oui, je me retrouve, je me reconnais là-dedans ». Donc, vous n'avez jamais de recul. Vous gérez tout le temps des feux à longueur de journée. Votre entreprise, elle roule à votre rythme. Et on s'entend, là. Vous avez un rythme plus rapide que la moyenne des gens. Un leader, c'est une personne souvent de feu, c'est quelqu'un qui roule, c'est quelqu'un qui en a vu d'autres puis qui fait plein de projets en même temps. Mais si toi, tu t'arrêtes, tout arrête. Et c'est ça un peu la problématique, c'est que tes employés ne sont pas toi. Tu n'as pas de vrai système, hein? Juste des réflexes de survie. Tu es tellement dans l'urgence que tu es en mode réactivité constamment. Donc, ton équipe, elle va dépendre de toi. Ça, c'est un autre symptôme qu'on va voir. L'équipe qui dépend de toi, donc tes dons indispensables, tu ne peux pas partir en vacances, OK? Tu répètes, tu réponds aux mêmes questions sans arrêt, tu prends toutes les décisions, alors que certaines décisions pourraient être facilement gérées et prises par ton équipe. Tu as l'impression d'être seul à penser globalement à tout. Et les gens attendent que tu valides, donc, tu sais, ils sont pas certains, ils hésitent, donc ils vont attendre que tu prennes la décision, que tu valides, et ça fait en sorte que il y a tellement de choses qui se ramassent dans ta cour et qui reposent sur toi que tu es devenu le goulot d'étranglement. Donc, il faut être conscient de ça, OK? Donc, le manque de structure, de système, et ça, c'est souvent un des problèmes racines de tout ce qu'on vient de dire. Souvent, les autres symptômes que tu vois, c'est que ça découle souvent d'une structure qui est déficiente ou qui n'est pas bien montée ou qui est tout simplement pas là. Et c'est devenu toi, l'humain, le gestionnaire, le leader, qui est devenu le fameux système.
Et je te dis, si demain matin, tu te ramasses aux soins intensifs pendant 3 mois de temps, si c'est toi le système, tout va s'écrouler. Et personne veut ça comme entrepreneur. Donc, quand on est le système, ça veut dire que tout est dans ta tête. Tout le savoir-faire, les procédures, les priorités, ta vision, comment faire les choses, plus toute l'expérience que tu as acquise autour de tes années, c'est tout en dedans de toi. Et là, ça va tellement vite, tu es tellement pris à patcher, à éteindre les feux que tu ne sais même plus comment transférer cette information-là de façon cohérente, structurée à tes équipes pour qu'ils se l'approprient et qu'ils deviennent aussi bons que toi à le faire. Donc, souvent, rien n'est documenté. Hein? Il n'y a pas de processus clair. Si quelqu'un quitte, tu perds des heures et des semaines d'efficacité. Et là, il faut recommencer à la case départ parce que, encore une fois, tu es le système. Si tu n'as plus de contrôle dans ton entreprise, c'est elle qui va te contrôler. Puis c'est ça le vrai risque. Donc, de mettre en place des systèmes, des structures, c'est important. L'épuisement émotionnel. OK? Puis là, je te nomme, encore une fois, tout ce que je suis en train de te nommer là, ce sont des symptômes. C'est pas les problématiques, mais dit comme ça peut paraître problématique. OK? L'épuisement émotionnel et mental. C'est sûr que tu es brûlé. Tu es fatigué, tu es impatient, ça t'irrite, tu es agacé. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui va diminuer si tu fais rien. OK? Ça, là, c'est un drapeau. Si tu commences à être dans cet état-là, tu es explosif, tu dors mal, ça te réveille la nuit, tu as la tête pleine. C'est comme l'hamster, là, il n'arrive pas 2 minutes. Tu n'as pas vraiment de plaisir. Tu en avais peut-être là, au début, mais là, la charge est tellement grosse que tu ne vois même pas comment tu peux te sortir de ça. Puis tu as le sentiment que tu travailles fort, mais que ça avance pas tant que ça. Donc ça, c'est un autre symptôme. Encore une fois, observe-toi. Qu'est-ce que tu vis présentement? Et l'équipe est instable. Il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir compter sur une équipe fiable, autonome, responsable et performante. Donc, une équipe instable, ça veut dire qu'il y a du roulement, il y a du désengagement, des conflits. Hein? Ça, c'est du mémérage. On a l'impression, je m'excuse l'expression, mais on a l'impression de gérer une garderie des fois. Donc, ça, ce sont des symptômes. Des employés qui ne livrent pas comme tu voudrais, donc leur rendement n'est pas à leur 100%. Il y a des pertes de temps à gauche, à droite. Ça, là, c'est non-stop. Tu finis par penser que le problème, dans le fond, c'est les gens, mais pas toujours. Puis c'est ça, le risque, c'est de penser que c'est les individus que tu as embauchés. Et à quelque part, oui, ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Mais ta responsabilité à toi aussi, c'est de les amener à devenir les bons employés que tu veux qu'ils soient, en mettant un cadre, des limites, des attentes et évidemment, en adressant les problématiques quand tu as besoin de les adresser. Fait que si tu restes encore les 2 pieds dedans, à vouloir tout gérer, à rester le système, tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc, tu ne peux pas t'attendre à encadrer puis à supporter une équipe adéquatement. Donc, tout ce que je viens de nommer là, si tu vis ça présentement, bon, t'es pas dysfonctionnel, là, je veux te rassurer. Puis il y a des solutions, je tiens aussi à te rassurer, pas à te le dire, mais c'est des symptômes. C'est des symptômes d'un véritable problème. Et là, on va aller à la racine, je vais te les nommer ces problèmes-là. OK? Premièrement, il y a 3 types de causes. Donc, c'est pas compliqué, ça peut être structurel, donc au niveau de ta structure, ça peut être au niveau de l'organisation et troisièmement, au niveau comportemental. Alors ça, c'est toi directement en tant que leader. Et on va regarder ça ensemble aujourd'hui parce que tout ce qu'on vient de regarder vite, puis là, je ne vous ai pas tout couvert, mais tout ce que je viens de nommer, si on travaille sur les 3 prochaines solutions que je te parle, les 3 prochaines causes, tout ça va changer, tout ça va se dissoudre et je peux te garantir que tu vas recommencer à avoir du plaisir à travailler dans ton entreprise. Ton chiffre d'affaires va remonter sans que tu aies eu à embaucher plus de monde facilement et tout le monde va y gagner. Donc, ça fait du sens? Fais-moi un j'aime, viens m'écrire dans les commentaires. Je suis toujours ouverte à discuter avec vous. Donc, première des choses, une cause structurelle, OK? Donc, ça, c'est ce qui touche souvent à ton modèle d'affaires, à tes fondations. Les entreprises qui vivent des croissances rapides, des fois, ils n'ont pas fait le tour de ce qui fonctionnait il y a 2-3 ans ou ils ne se sont pas revus, pas réévalués. Puis là, il y a un clash, là, tu sais, on est désalignés. Donc, pas de stratégie claire de croissance ou de rentabilité. C'est beau, la croissance rapide, mais il faut commencer à organiser, pas structurer, pas se mettre le nez dans tout ce qui est en train de se passer, pas en micro-gestion, pas en éteignant des feux, puis pas en gérant des urgences, mais de façon stratégique, donc dans un positionnement stratégique,
orchestré logiquement. Donc, souvent, il n'y a pas de stratégie de croissance ou de rentabilité. On voit qu'on fait des ventes, on voit qu'on fait du chiffre. Ah, c'est cool! Mais c'est un petit peu, encore une fois, fragile. Des prix peut-être mal positionnés aussi ou non alignés avec le coût réel. Et ça, c'est une autre réalité, c'est que quand vous étiez la personne qui le faisiez, votre soumission, le coût que vous chargez faisait du sens. Vous avez votre vitesse d'exécution, vous êtes habitué, vous savez ce que vous faites. Là, si le volume a grandi, si vous avez des employés, bien, vous avez votre coût d'opération, évidemment, a augmenté lui aussi. Vous devez tenir compte de ça. Et votre coût d'opération a augmenté parce que vous avez des équipes, puis ces équipes-là ne sont pas vous. Donc, souvent, il y a un désalignement au niveau des prix. C'est évidemment, il faut rester compétitif dans le marché, mais on n'a pas toujours revu ça. En fait, non seulement qu'on ne veut pas le revoir, c'est que souvent, on ne s'est même pas posé la question parce que ça va trop vite. Alors, des fois, c'est des petits tweaks comme ça que vous pouvez faire pour recadrer puis remettre les affaires on track, comme on dit. Donc, ça, on est dans des causes structurelles. Un offre qui peut être confuse, trop large ou mal ciblé. Donc, ça dépend encore une fois de votre modèle d'affaires, mais des fois, ça vaut la peine de refaire ces exercices-là. L'absence de structure budgétaire ou de prévision financière. Écoutez, c'est scandaleux comment il y a des entreprises qui font des millions de chiffres d'affaires puis que c'est le chaos dans les chiffres. Il y en a qui ne connaissent pas le chiffre. C'est un drapeau. C'est vraiment, tout leader doit connaître ces chiffres. C'est pas la responsabilité du comptable. Le comptable, vous lui avez délégué cette responsabilité-là. C'est votre responsabilité de vous assurer que le comptable le fait, qu'il vous fournit vos chiffres et que vous les compreniez. Donc, l'absence de structure budgétaire, de prévision financière, ça aussi, c'est... Donc, voyez-vous, on est vraiment là dans des causes structurelles. Là. Tout ça, là, en dessous, qui se découle, fait que ce que vous vivez dans votre réalité sont la vraie racine. Et souvent, les données. Donc, on a appris on est du monde manuel, on a appris à travailler sur le tas, mais on n'a pas mesuré vraiment de données, puis il faut prendre des décisions éclairées. Donc, tous vos chiffres, pas juste financiers, mais le rendement, toutes ces données-là doivent vous amener, vous aider à prendre des décisions. Donc, ça prend des indicateurs, ça prend des tableaux de bord. Donc, ton entreprise, sinon, elle va rouler à l'instinct, au feeling, au lieu de fonctionner avec un plan solide. Et je suis pas en train de dire que l'instinct, c'est pas bon. Je pense que c'est comme notre sixième sens, puis il faut savoir doser, puis quand l'utiliser. Mais ça prend aussi du concret puis du tangible. Donc, ça, c'est la première des véritables causes. C'est une cause structurelle. La deuxième des causes, c'est une cause organisationnelle. Donc, le fonctionnement interne et la gestion des équipes. Puis, tu sais, si on se concentrait seulement sur ce point-ci, et peut-être le prochain que je vais vous nommer, vous seriez surpris de voir à quel point il y a de l'argent qui dort dans votre entreprise parce que c'est mal organisé. Et c'est scandaleux que autant d'entrepreneurs, des fois, ne s'occupent pas de ces aspects-là et qui n'aillent pas chercher de l'aide pour s'en occuper s'ils ne sont pas capables. Parce que, véritablement, vous êtes tous assis sur une mine d'or. Mais le manque d'organisation et la mauvaise gestion, le mauvais leadership vous coûte excessivement cher. Et puis, si ça vous intéresse là, de faire le test, de savoir qu'est-ce que vous laissez sur la table, réservez un appel avec nous. On va laisser le lien dans les commentaires. On a un petit outil qu'on a construit en fonction des résultats puis en fonction des gains qu'on peut permettre à nos clients d'aller chercher pour vous démontrer à quel point, à partir de où vous êtes présentement, il y a de l'argent qui dort sur la table. Puis comment vous pourriez aller récupérer ces sommes-là, donc ces profits-là. Donc, le fonctionnement interne pour la gestion des équipes, donc des rôles pas clairs. Tout le monde fait un peu de tout. Ou on a déjà fait, mais on n'a pas révisé. Ou oui, on sait à peu près. Il n'y a pas de processus documenté, hein, des dépendances aux individus. Il n'y a rien de pire que de dépendre d'un individu plus casser une jambe demain matin. Vous pourriez être aux soins intensifs demain matin. Cette personne-là pourrait s'en aller demain matin. Et là, on recommence, réclamer 200, passer go, on recommence à zéro. Personne ne veut ça. C'est du temps, d'énergie, d'investissement de former du nouveau monde et de transférer des savoirs. Donc, ça prend de quoi de plus concret, convivial, adapté et accessible, évidemment, à vos équipes, à vos employés. La communication, dans toute chose, c'est vraiment la clé. Donc, souvent, les communications sont floues, ou il n'y en a pas, ou il n'y a pas de structure de communication qui est adéquate. Les messages sont mal transmis.
Il y a de l'incompréhension, ça crée de la confusion et ça fait qu'il y a beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver. Donc, encore une fois, il faut aller travailler toujours à la racine. Et il n'y a pas de routine de gestion. Donc, dirigeant fait tout, même ce qui n'y appartient pas. Donc là, il faut se mettre une routine de gestion. Quand tu es rendu un dirigeant, tu n'es peut-être plus la personne qui, je vais donner l'exemple, qui posait le plancher. Donc, si tu arrêtes de poser le plancher, il faut que tu aies une nouvelle routine de travail structurée. Et ton rôle, c'est pas d'être un pompier de garde. Un PDG n'égale pas pompier de garde. Ça veut dire de jouer ton rôle stratégiquement puis d'avoir une routine de gestion. Donc, le résultat, quand on adresse ces problématiques-là au niveau de l'organisation stratégique, on va avoir pas mal moins de chaos au niveau des opérations. Sinon, si on s'en occupe pas, ça devient chaotique, je vais le dire comme ça. On va perdre en productivité. Puis, tu sais, calculez juste un 10, 20, 30% de productivité de votre chiffre d'affaires. C'est quoi ce chiffre-là? C'est fou, là. Puis ça, c'est du travail d'organisation, du travail de vos employés, de vos équipes. Donc, puis on se sent pas bien. On a le sentiment que, finalement, il n'y a rien qui va marcher si vous n'en occupez pas. Et ça commence à être lourd à porter. Maintenant, la troisième des causes, la troisième racine qu'il faut regarder, et là, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est vous, chers leaders, c'est les causes comportementales. Donc, ce qui touche votre leadership. Et la peur de déléguer parce qu'on a peur de perdre le contrôle, de peur d'être déçu, là, ça, c'est toutes des choses que vous portez en dedans de vous. Hein? Le manque de clarté sur votre propre rôle. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans les opérations? Où vous devriez être? Et comment vous devriez transmettre cette information-là à vos équipes? Est-ce qu'on a besoin de mettre aussi une strate intermédiaire entre vous et l'équipe? Ça se peut. Vos croyances limitantes. On est des êtres humains qui pensent toutes sortes de choses pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, mais on peut avoir la croyance que ça va aller plus vite si on le fait nous-mêmes. Puis pour être honnête, là, c'est vrai que ça va plus vite si tu le fais toi-même. C'est juste que pendant que tu fais ça, qui peut être fait par quelqu'un d'autre, qui a besoin d'apprendre puis de le pratiquer pour devenir vite comme toi, tu n'es pas en train de faire ta vraie job. Donc, c'est des blocages souvent intérieurs à soi que l'on a, pas parce qu'on veut mal faire, parce que justement, on veut que ça soit super bien fait, mais on se tire dans le pied quand on fait ça. Donc, de penser que personne ne peut faire mieux que vous, c'est faux. Il y a quelqu'un qui peut vous accoter à quelque part puis même vous dépasser. Et acceptez ça. Votre posture. Et ça, là, c'est une des premières choses que je regarde avec mes clients, la fameuse posture du sauveur. Et si la première clé, si on va amener des employés à se responsabiliser, à être autonomes, je m'excuse, ça passe par la responsabilisation. Fait que si vous êtes sauveur, vous êtes en train de gérer vos équipes comme s'ils sont des victimes. Ou vous êtes le bureau, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas en train d'aider personne et encore moins vous-même. Donc, vous compensez les failles de l'équipe au lieu de les régler. Donc, le rôle de sauveur dans votre posture, dans votre comportement, puis souvent, c'est un angle mort, là. Vous ne le voyez pas, là, mais c'est là. Puis des fois, vous n'êtes pas dans le sauveur, des fois, vous êtes dans la victime, des fois, vous êtes dans le bureau. Mais le vrai changement s'opère quand vous devenez conscient de votre comportement, de l'impact que vous avez sur les autres et quand vous changez votre posture intérieure pour vous mettre en posture de soutien, d'entraide et que vous prenez la responsabilité de ce qui vous appartient puis vous en occupez. Ça demande du courage faire ça. Donc, en gros, quand on ne s'occupe pas des causes comportementales, donc votre leadership, bien, vous allez vivre la surcharge. Vous allez tout le temps rester dans la microgestion, puis il va y avoir une perte de votre leadership, et ça, c'est épuisant, autant pour vous que pour l'équipe. Donc, maintenant, vous comprenez, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est que oui, vous vivez les problématiques que j'ai nommées au début, mais dans les faits, fondamentalement, si on va un petit peu plus gros, c'est le leadership, donc c'est comportemental, c'est structurel, donc comment vous avez constitué votre modèle d'affaires, et c'est organisationnel. Comment est-ce qu'on organise, on orchestre tout ça sans être l'acteur principal, mais en étant le chef d'orchestre. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est prendre conscience de ce que je viens de vous partager aujourd'hui. Puis, tu sais, encore une fois, le but ici, c'est pas de travailler plus fort, mais de travailler plus intelligemment et de comprendre où, sur quel bout de clou vous devez taper. Elle est rendue où votre véritable place. Donc, tu viens d'identifier les vraies causes. Tu sais, ça devient plus simple. J'espère que tu le comprends un peu mieux. Tu peux réorganiser ta structure. Ça, c'est quelque chose, en fait, qui est un exercice qui doit être fait régulièrement. Tu peux apprendre à mieux déléguer, que ce soit plus intelligent. Oui, tu vas avoir peur, c'est correct, on va adresser ces peurs-là. Et tu veux surtout bâtir une équipe
performante. Si tu n'as pas une équipe qui performe et que tu n'investis pas de ton temps pour la rendre performante parce que tu pallies à la place parce qu'elle n'est pas performante, encore une fois, tu ne vas pas réussir à passer ton prochain niveau de croissance parce que tu as besoin de gens à un moment donné pour réussir. Tu peux pas investir. Si tu n'investis pas de ton temps avec ton équipe parce que tu décides de le faire toi-même, tu es en train de t'auto-saboter. Et tu vas toujours rester dans la même boucle, dans la même spirale. Et personne veut ça. Donc, tu veux te sortir du chaos, tu veux te sortir des opérations. Premièrement, c'est ce qu'on vous aide à faire, nous, à l'Académie, dans la méthode Lead Focus. C'est exactement ces trois, entre autres, ces trois grandes causes-là qu'on adresse parce que toutes les autres problématiques que je vous ai nommées, vous les avez toutes. Et je ne les ai pas toutes nommées. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est sérieux, où ce que ça donne des résultats. Et pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de réserver un appel avec nous. Si vous êtes curieux aussi, vous pourriez faire un quiz dans la section commentaires. On a un petit quiz que vous pouvez compléter pour savoir votre style de leadership et la maturité de votre équipe. Donc, je vous en prie, prenez, c'est moins d'1 minute, faites le quiz, faites le questionnaire pour savoir où vous en êtes. Et si vous voulez qu'on fasse le petit diagnostic et surtout qu'on fasse une simulation financière de l'argent qui dort sur la table présentement dans votre entreprise parce que vous n'avez pas adressé les problèmes de structure, d'organisation et de comportement, donc de leadership, prenez un rendez-vous et on va regarder ça ensemble. Vous allez être surpris de voir à quel point vous pourriez rentabiliser votre entreprise pas mal plus vite que vous pensez. Alors sur ça, je vous dis merci. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.